Merci Seigneur pour ces moments encore de partage et autour de la parole. Parce que bon, là, toute la semaine, on est dans les travaux, mais c'est bon d'être dans la parole, surtout. Voilà. Moi, j'aime bien être dans ce lieu plus pour la parole que pour les travaux. Bon, j'aime bien les travaux, mais je préfère la parole quand même. Voilà, donc on continue notre étude sur les ministères. On avait fait une introduction sur le développement de l'Église, l'organisation de l'Église. Ensuite, on avait fait une introduction sur le mot ministère, qu'est-ce qu'il signifiait. Et là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet maintenant, puisque nous allons étudier chaque ministère, ce qu'on appelle les ministères dons d'Éphésiens 4. Voilà, donc les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Et puis je vous disais aussi qu'on allait prendre un dimanche matin un culte pour parler justement du ministère féminin. Alors ce soir, donc, nous allons voir ensemble le ministère d'apôtres. Et on va prendre deux textes de base. Le premier qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, etc. etc. Éphésiens 4, 11, et ça sera plutôt notre texte de base sur les quelques semaines, si Dieu nous prête vie. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné, c'est Christ qui a donné, c'est Christ qui fait des dons aux hommes, un présent à l'Église, et c'est ces ministères donc que nous avons vu, les ministères, on avait parlé des ministères locaux, on avait parlé des ministères universels. On parlera aussi des ministères locaux, on parlera du rôle de l'ancien, du diacre, on y viendra aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais on l'étudiera aussi. Mais ce soir, nous allons voir donc le ministère d'apôtre. Apôtre, ça vient du grec apostolos, qui signifie dans le sens général envoyé, messager, délégué, ou voilà, un envoyé dans le sens général du terme. Quelqu'un qui est en charge aussi d'une mission spéciale, quelqu'un qui a une commission, quelqu'un qu'on l'envoie au nom d'une personne d'autre. Et bien sûr, dans le cas des Écritures, au nom du Christ, au nom du Messie. Donc le mot envoyé, le mot apôtre, a parfois été aussi traduit par missionnaire. Alors c'est vrai qu'un apôtre, c'est un missionnaire. Un apôtre, c'est un missionnaire. Mais tout missionnaire n'est pas forcément un apôtre. Un apôtre, et on va le détailler, c'est quelqu'un qui va plutôt fonder une église. Et donc il est missionnaire dans l'âme, puisque de toute façon il s'en va en mission, il va implanter là où il n'y a personne, dans un pays étranger, envers un peuple ou dans une ville, peu importe, donc il est missionnaire. Mais un missionnaire n'est pas forcément un apôtre, puisqu'on peut être missionnaire par exemple, mais servir dans le domaine matériel, médical, ou scolaire, ou autre, humanitaire. Ça ne fait pas de nous un apôtre. Donc il ne faut pas confondre aujourd'hui un missionnaire et un apôtre. Il faut bien définir les mots. Les mots, c'est important de bien les définir, parce que sinon on mélange tout, et après ça fait une pizza qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Bon, donc le mot apôtre, ça signifie envoyé dans le sens général. Cette idée, elle nous est évoquée par exemple dans Jean chapitre 13, verset 20, où Jésus va dire: je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc c'est vraiment un envoyé au nom du Seigneur, dans son sens le plus large, le plus basique du terme, un homme qui est investi d'une autorité spéciale. Ce n'est pas son autorité, mais il vient avec l'autorité de Christ. Bien sûr, il vient comme un ambassadeur. Alors la Bible dit que nous sommes tous ambassadeurs de Jésus-Christ, mais là, nous sommes vraiment dans un service, un ministère bien particulier. Bien particulier. Déjà, j'aimerais vous parler de Jésus, puisque Jésus est au centre de tout. Et Jésus, on peut dire il est qualifié lui-même d'apôtre dans les Écritures. Dans Hébreux chapitre 3, versets 1 à 2, il est dit que ceci, c'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Alors si Jésus est qualifié d'apôtre ici, qualifié d'envoyé, c'est parce qu'il est l'exemple suprême de tous les envoyés du Seigneur. Il est l'apôtre des apôtres, il est le serviteur des serviteurs, il est le premier de tous, il est le chef de tous, il est le fondateur de l'Église, il est le fondateur de tout est en lui, pour lui, par lui. Et d'ailleurs Jésus,
C'est le seul homme, parce que Jésus est Dieu, mais Jésus est homme. C'est le grand mystère de l'incarnation du Christ, de la divinité et de l'humanité de Jésus. Et Jésus est donc le seul homme qui a rempli complètement et parfaitement les 5 ministères, que sont les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Il est l'évangéliste par excellence, il est le bon berger, il est le docteur des docteurs. Il n'y a que Jésus qui a rempli parfaitement, qui a tout accompli parfaitement. Mais Jésus va dire, dans Jean chapitre 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et c'est cela l'apôtre, un envoyé du Seigneur. La question, elle est, est-ce qu'il y a des apôtres encore aujourd'hui ? Parce que ça fait un débat aussi au milieu de la chrétienté. Certains vont dire, il n'y avait que 12 apôtres dès le départ, et suite à ces 12 apôtres, terminé. C'était une dispensation, une époque particulière, et Jésus a choisi 12, et ces 12-là, eh bien, il n'en a pas d'autres par la suite. Les chrétiens certains chrétiens vont interpréter Éphésiens 4,11 que nous avons lu comme un don que Jésus a fait dans un moment particulier, pour le commencement de l'Église, pour un don que Jésus a fait après sa résurrection, au jour de la Pentecôte. Il a donné une autorité particulière à ces 12 pour fonder et gouverner l'Église, et puis après, il n'y a pas eu de successeur. Voilà. Et si on entend l'apôtre comme les 12 aujourd'hui, si on dit est-ce qu'il y a des apôtres comme les 12 aujourd'hui, la réponse elle est claire, elle est non. Il n'y a pas d'apôtres comme les 12. On le verra plus tard, comme ceux qui sont appelés les 12 apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau. Eux, c'est bien particulier. On va le voir ensemble, c'est bien particulier. Mais par contre, il faut quand même, quand on interprète les Écritures, il faut appliquer les règles d'herméneutique. C'est-à-dire, il y a des règles et on ne peut pas faire ce qu'on veut pour tordre les Écritures. Et il faut s'y conformer. Et si on dit qu'il n'y a plus d'apôtres, selon Éphésiens 4,11, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de pasteurs non plus. Puisque dans le même verset, il est dit que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi est-ce que Christ alors aurait donné les apôtres pour un moment particulier et il aurait conservé juste des pasteurs et des évangélistes, par exemple, et des docteurs ? Non. Le verset, il est très clair. On prend le contexte, on prend le verset dans son ensemble. Christ a donné à l'Église universelle, et on l'avait vu ensemble, d'où l'importance de l'introduction concernant la définition de l'Église universelle, l'Église locale. Tout ça, c'est lié. Je ne prends pas les choses au hasard comme ça. Il y a une continuité, il y a réellement une continuité. Et l'Église universelle, donc, qui est composée de l'Église de tous les temps, de toutes les époques, Christ a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs pour l'Église universelle. Donc, oui, il y a des apôtres encore aujourd'hui, mais pas comme les 12. Et on va le voir. Les Écritures font même mention du ministère d'apôtres concernant des hommes autres que les 12. Un exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 5 à 7. C'est Paul qui dira que Jésus, après sa résurrection, est apparu à Céphas, donc à Pierre, puis aux 12. Ah, ils sont là, il y a les 12, ok. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5, à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Alors certains vont dire, oui, mais dans le texte, lorsqu'il est dit qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite aux frères et à tous les apôtres, c'est parce qu'il y a eu l'épisode où il n'y avait pas Thomas, et quand Thomas est revenu, et donc il est apparu à tout le monde. Bon, ok, on pourrait le dire comme cela, mais malgré tout, on peut l'interpréter d'une autre façon aussi, de le fait qu'il a apparu à d'autres apôtres. Il y avait d'autres apôtres que les 12. On prend un autre exemple. Si on regarde, ne le cherchez pas, ne l'affiche pas, je ne te l'ai pas donné, mais je vous donne la référence pour ceux qui notent ou qui entendront le message ou qui le visionneront. Dans Actes 14, 14, il est question de Paul et Barnabas qui sont appelés apôtres. D'ailleurs, on appelle tous l'apôtre Paul. Pourtant, l'apôtre Paul ne faisait pas partie des 12 au départ. Jacques, le frère du Seigneur, dans Galates chapitre 1, verset 19, est appelé apôtre. À d'autres moments, il est appelé la colonne, une des colonnes dans l'Église. Il est appelé apôtre. Mais Jacques, le frère du Seigneur, n'était pas parmi les 12. Il y a eu 2 Jacques parmi les apôtres, mais il y a un, c'était le fils de Thaddée, l'autre, c'était le frère de Jean. Mais pas le frère du Seigneur, Jacques, le frère du Seigneur. Donc, on doit quand même constater que oui, il y a des apôtres encore aujourd'hui.
On pourrait dire qu'il y a plusieurs dispensations, plusieurs époques. Il y a eu certes le ministère des 12 apôtres spécifiques lors de l'établissement de l'Église, où Jésus leur a enseigné et donné tout le Nouveau Testament et leur a donné l'interprétation beaucoup plus claire et plus profonde de la Torah et des Écritures en général. Il leur a accordé la révélation, il leur a donné la pleine autorité non seulement pour prêcher et poser les fondements de l'Église, mais aussi pour rédiger les lettres du Nouveau Testament. Il leur a donné autorité. Parce qu'aujourd'hui, aucun homme ne peut ajouter quelque chose au canon biblique. Le canon biblique, il est fermé. C'est terminé. On ne rajoute plus rien. C'est pour cela que nous ne croyons pas aux Mormons qui rajoutent un livre en plus. Alors sinon, moi je viens demain matin, je dis « Oh, j'ai une révélation. Le Seigneur, il m'a apparu et il m'a dit qu'on recommence tout. Là, on va le faire à sa façon, à ma façon, à sa façon. Hein » Et puis, j'emporte tout le monde dans une secte. Non, on se conforme à ce qu'il y a écrit. Alors, il y a des apôtres quand même, encore aujourd'hui, qui n'ont pas l'honneur, la charge ou les marques spécifiques des 12 apôtres de l'agneau, mais qui néanmoins remplissent un ministère qui s'en rapproche. Ok ? Et ça, on va le détailler. Après, il y a autre chose. Il faut être vigilant lorsqu'on lit les Écritures aussi, je vous le disais, au sens du mot apôtre, comme il est employé. Parce que dans le sens général, ça veut dire un envoyé pour accomplir une tâche. Si vous lisez par exemple 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 23 à 24, 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 23 à 24, Paul dira, « Pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés, et le terme grec ici, ils sont les apostolos, les apôtres des églises, la gloire de Christ. » Dans un autre passage, Philippiens chapitre 2, verset 25, il dira « J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué, selon la version Sommer, votre apostoloi, que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. » Donc, vous voyez, le mot aussi, il faut qu'il soit dans le contexte. Ça, c'est une règle aussi d'herméneutique. Je vous en ai déjà souvent parlé. Lorsqu'on prend un mot, que ce soit dans le grec ou en français, le mot, on le met dans le contexte de la phrase. Et dans ce contexte-là, on comprend le sens du mot. Voilà. En français, c'est pareil. Hein. Si je vous dis je fais ma toilette ou je vais aux toilettes, ça ne veut pas du tout dire la même chose. C'est le mot toilette. Excusez-moi d'employer ce mot toilette, c'est que j'ai affiché les affiches toilettes, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais n'empêche, ça vous parle. Hein, voilà. Si j'appelle un serveur, garçon, serveur, c'est celui qui vient me servir. Mais si je dis je vais surfer, je sais pas, j'utilise un serveur sur Internet, c'est autre chose. Vous voyez ? Donc le mot a une importance. Donc ici, dans certains contextes, le mot apôtre veut dire envoyé dans le sens général. Dans des contextes bien précis, il est question des 12 et dans d'autres, il est question des apôtres, comme nous l'entendons aujourd'hui. Alors parlons des 12. Ça va, vous êtes avec moi ? Vous m'entendez ? Vous me recevez 5 sur 5 ? Eh bien, c'est parfait. Luc chapitre 6, versets 12 à 16. On va prendre 2 textes qui vont nous aider à comprendre le rôle spécial des 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Il y avait beaucoup plus de disciples que cela, mais il en a pris 12, auxquels il donna lui-même le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, etc., etc. Jacques, fils d'Alphée, pas de Thaddée. J'ai fait une erreur tout à l'heure, je vous dis Thaddée, c'est Alphée. Donc les 12, bien spécifiques. Actes chapitre 1, versets 15 à 26. Là, on est où ? Jésus, il est mort, il est ressuscité, il a dit allez Jérusalem, attendez ce qui vous a été promis, la promesse, etc. Donc ils vont se réunir. Et puis en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120 et il dit « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus, Judas Iscariote, donc le traître. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère, au ministère d'apôtre. Jésus a choisi Judas, un des 12.
Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc, et c'est ce verset-là qui nous intéresse ce soir particulièrement, verset 21, il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc là, ils se sont dit, là, il faut qu'on remplace un des 12. Et il y a des conditions, on va les lister. Elles sont données dans ce verset. Ils en présentèrent 2, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller dans son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. 11 plus 1, 12. Donc, ils cherchaient à remplacer un des 12. C'est spécial, c'est spéciaux, ces apôtres particuliers. Et quelles sont les particularités de ces 12 ? Eh bien, on l'a lu ensemble. 1, ils ont suivi Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'au jour de son ascension. Après sa résurrection, donc depuis le début, ils ont vécu avec lui. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils étaient avec lui de son vivant. Ils ont reçu directement ce ministère de Jésus. C'est Jésus qui appela les 12. C'est Jésus qui les choisit. C'est Jésus qui leur donna ce nom. Ils ont vu de leurs yeux le Christ ressuscité. Et puis c'est à eux que Jésus a confié la doctrine, les enseignements bibliques pour conduire l'Église. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Les apôtres n'ont rien inventé. Certains disent que c'est Paul qui a inventé le christianisme. Mais Paul n'a pas inventé le christianisme. C'est Jésus qui a donné les enseignements. Et Paul n'a fait que rapporter les enseignements qu'il avait reçus lui-même de Jésus, ou qu'il avait pu recevoir lui-même des apôtres. Les apôtres n'ont fait que donner les enseignements qu'ils ont reçus pendant ces 3 années où ils ont marché, vécu avec le Seigneur. C'est ce que Jésus va donner comme autorité à ses apôtres. Il va leur donner une autorité particulière. Il va leur déléguer quelque chose de spécifique. C'est ce qu'il dit Jésus dans Matthieu 16, par exemple, versets 18 à 19. « Moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, sur la confession de foi de Pierre. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et là, c'est intéressant ce passage, reste dessus. Quand Jésus parle à Pierre et dit « Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux », il faut comprendre le langage rabbinique. Ça veut dire ici, ce que tu auras lié sur la terre, ça aura déjà auparavant été lié dans les cieux. C'est-à-dire que tu n'appliqueras que ce que tu as reçu déjà. En fait, dans le langage rabbinique, c'est permettre, interdire, avoir autorité pour donner les fondements et les bases de l'Église, de ce qu'ils ont reçu. Vous voyez, on est très loin de ce verset qui est souvent pris et mal interprété, sorti complètement de son contexte par certains chrétiens pour dire « nous lions les puissances des ténèbres, nous délions ceci, nous délions la maladie ». Rien à voir avec le verset, rien à voir. Je peux prendre un verset et lui faire dire n'importe quoi. Pour ça qu'il est important d'aller toujours aux racines juives. Ce n'est pas que les Juifs ils sont meilleurs qu'un autre peuple, ce n'est pas que Dieu fait exception, mais Jésus est juif, l'enseignement, la Torah, les prophètes, il vient des Juifs. Et donc il faut comprendre le contexte, il faut s'intéresser à la source
pour mieux comprendre nous, 2000 ans plus tard, occidentaux ou je ne sais pas, on vient de tous les continents, il y a des Asiatiques, il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Sud-Américains. Il faut qu'on se rapproche de la source, sinon on ne comprend pas. Et alors, si on sort ce passage de son contexte, on peut lui faire dire n'importe quoi. Ici, Jésus dit qu'il donne autorité à ses apôtres pour permettre, interdire, parce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu la loi, ils ont reçu l'éclairage divin. Ils ont eu la révélation. C'est Jésus qui a ouvert. Souvenez-vous, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus, il ouvre les yeux des 2 disciples. C'est Jésus qui donne la révélation à Paul, des mystères. C'est Jésus c'est le Père qui révèle à Pierre, eh bien, que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Oui, elle nous vient d'en haut, cette révélation. Cette autorité-là, elle leur a été confiée. Et puis, il y a une autre chose aussi que nous devons dire concernant la qualité des 12. C'est Actes 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Donc, il y avait ces caractéristiques-là parmi les 12. Donc aujourd'hui, si quelqu'un se désigne ou se déclare apôtre comme les 12, ça ne peut pas tenir. Il ne peut pas remplir ces conditions tout simplement parce qu'il fallait qu'il suive Jésus depuis le début de baptême de Jean jusqu'à sa résurrection et qu'il ait vécu avec lui. Donc vous voyez, c'est bien particulier. Donc si on entend apôtre au sens des 12, il n'y en a plus. Parce qu'ils avaient une autorité particulière, directement liée à la révélation divine qu'ils avaient reçue. Et elle ne peut plus exister dans l'Église contemporaine d'aujourd'hui. Je vous le disais, eux, ils ont écrit des lettres dans les Écritures. Aucun apôtre autoproclamé ou pas, aujourd'hui, ne peut arriver et dire « j'ai écrit une nouvelle lettre, une nouvelle révélation ». C'est fini, c'est pas possible. D'ailleurs, si vous lisez Apocalypse chapitre 21, verset 14, intéressant, la muraille de la ville, la Jérusalem céleste, avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres de l'agneau, c'est eux. Donc vous voyez, comme quoi on dirait que le successeur de Pierre, c'est le pape. Ben, il en faudrait des colonnes dans la Jérusalem céleste pour mettre tous les noms des papes dedans. Non, il y a les 12, point barre. D'ailleurs, en parlant des 12, il y a une petite controverse là-dessus. Parce que quand même, bon, les murailles, les 12 fondements, ok pour les 12. Bon, Judas, il a trahi. Bon, il n'y en a plus que 11. Alors le nom de la 12e colonne, c'est qui? C'est Matthias ou Paul? Parce que certains disent Paul. D'autres disent Matthias. Alors, il y en a, ils disent, ouais, mais la façon dont ils ont fait Pierre et les disciples de demander au Seigneur choisi entre lui et lui, ça pouvait peut-être venir des hommes. Ils ont tiré au sort parce que c'était une pratique qui se faisait. Bon, et dans ce cas-là, ben forcément, c'est tombé sur quelqu'un. Mais après, on n'entend plus parler de Matthias. Bon, remarquez, on n'entend plus parler des autres apôtres non plus. À part Pierre et Jean, les autres, on n'entend plus rien. C'est que la tradition qui nous dit qu'ils seraient morts comme ceci, comme cela, ils seraient partis évangéliser en Inde, en Asie ou ailleurs. On n'entend plus parler, mais ce n'est pas un argument solide pour dire que ça pourrait être plus Matthias, parce qu'on ne parle plus de lui. Non, Matthias, il était depuis le début quand même, avec les disciples. Voilà. Il y en a, ils disent que certainement, ça serait Paul. Parce que le problème qu'il y a avec Paul, c'est qu'il n'a pas partagé la vie de Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à sa résurrection. Toutefois, quand on considère que Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas, l'a appelé quand même particulièrement, que Paul a été l'apôtre des païens, que Paul a écrit quand même plus de la moitié du Nouveau Testament. Il y a de quoi réfléchir quand on voit le travail de Paul. Bon, Paul lui-même va défendre son apostolat. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1, il va dire « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu notre Seigneur Jésus ?» Il défend le fait qu'il a vu Jésus lui-même ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7 à 9, c'est Paul lui-même qu'il dira « Il est apparu à Jacques, Jésus, ressuscité, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, mais parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Bon, voilà. Bon, c'était la petite controverse qu'il y a. Alors, la réponse de savoir si la 12e colonne elle aura le nom de Matthias ou de Paul, eh bien, elle nous sera donnée quand on rentrera dans la Jérusalem céleste. Peut-être une des choses qu'on fera, je ne pense pas en premier, mais peut-être ça nous reviendra à l'esprit,
Je dis ça, hein, je ne sais rien. Hein. Et je dis, ah bah tiens, alors on va aller voir la 12e colonne alors finalement. Ah, ça y est, enfin. Enfin on sait. Non mais voilà, c'est le petit, hein, la petite question qu'on peut se poser. Alors maintenant, parlons des fonctions du ministère d'apôtre comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont nommés apôtres ou qui se nomment apôtres. Mais qu'est-ce qu'un apôtre? Parce que c'est bien quand même de voir dans les Écritures ce que les Écritures enseignent pour discerner justement celui qui se proclame apôtre ou qu'on appelle apôtre. Des fois, les gens, ils ne demandent rien, eux. Hein. C'est les autres qui les appellent comme ça. Des fois, les hommes, ils sont humbles, c'est les autres qui les idolâtrent ou qui les élèvent. Ou parce que apôtre, ça fait super comme titre. D'ailleurs, Paul parlera des super apôtres. Mais qu'est-ce qu'un apôtre? Est-ce que tel homme remplit réellement le ministère d'apôtre comme l'enseignent les Écritures? Eh bien, c'est les éléments que nous allons voir ce soir pour discerner. Et après ces éléments, vous les notez sur un petit carnet. Et quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle apôtre, ben vous regardez si ça correspond bien à ce que les Écritures enseignent. Vous allez voir que vous allez facilement faire du tri. Les Écritures, elles donnent le discernement, mes frères et sœurs. C'est les Écritures qui donnent le discernement. Alors déjà, une des caractéristiques, c'est que le ministère d'apôtre, un apôtre, il implante des nouvelles églises par la prédication de l'Évangile. Quelqu'un qui se dit apôtre et qui arrive sur une œuvre qui est déjà faite et qui... C'est pas comme ça. Un apôtre, il implante de nouvelles églises en prêchant l'Évangile. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 6 et le verset 10. Paul dira, qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. Donc Paul, vous voyez, il ne dit pas que Apollos était un docteur. Il ne va pas dire le docteur il est mieux que l'apôtre ou l'apôtre il est mieux que le docteur. Il dit qu'est-ce qu'on est? Apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, prophète, diacre, ancien, peu importe, ce sont des serviteurs, selon ce qu'ils ont reçu du Seigneur, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu du Seigneur. Hein? Mais il dira ceci, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Toute la gloire, elle est pour Dieu. Hein? Sauf qu'il y en a un, il plante, il y en a un qui arrose, et il y en a un qui fait croître, c'est le Seigneur. Et s'il ne fait pas croître, il pourra arroser et planter, ça ne donnera rien. Mais en tout cas, un apôtre, c'est celui qui plante. Et verset 10, il dira, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Donc Paul, il a posé les fondements. Il a, entre guillemets, il a créé l'Église. Bien sûr, c'est le Seigneur qui est au début de toute chose, mais il a implanté une nouvelle Église, notamment à Corinthe. Et cette Église-là, une fois qu'elle a été implantée, il y a eu un docteur qui est venu prendre la relève, ou un pasteur. Ça, c'est une des caractéristiques de l'apôtre. Ensuite, l'apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Il implante l'Église, mais il ne la laisse pas comme ça. Il la structure et il l'édifie. Actes chapitre 14, versets 21 à 23. Lorsque Paul et Barnabas eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc vous voyez, c'est exactement ce qu'ils ont fait à chaque fois. Ils sont passés dans une ville, ils ont implanté une église, ils l'ont structurée, ils l'ont mis en place, ils ont mis des anciens, parfois ils ont appelé des pasteurs, ils ont fait tout cela, ils leur ont donné les fondements bibliques, les bases de la foi. Une fois que l'église elle était organisée, qu'elle était implantée, ils sont partis ailleurs, faire exactement la même chose. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus de cela, ils avaient le souci des églises. Ils avaient le souci des églises et ils avaient une certaine autorité sur ces églises. Ils étaient même appelés, on leur envoyait des courriers parfois pour régler des différends, régler des affaires. Donc les apôtres, ils avaient quand même toujours un œil sur l'église qu'ils avaient implantée.
Il ne l'abandonnait pas comme ça et c'est fini, vous ne me voyez plus. Non, il repassait régulièrement faire le tour des églises. C'est ce qu'on voit ici. Ils sont revenus à Lystre, à Icône, à Antioche pour fortifier l'esprit des disciples. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1, Paul dira par exemple aux Corinthiens, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc Paul, il avait plusieurs églises un peu, non pas sous ses ordres, mais il gérait un peu la chose. Il donnait des ordonnances, il donnait des préconisations, il réglait parfois des affaires. On se souvient par exemple que dans la deuxième épître aux Corinthiens, il y a une affaire avec un monsieur qui a fait quelque chose, il a été exclu de l'église pour un temps pour la discipline, et Paul va dire maintenant qu'il s'est repenti, vous devez lui pardonner et l'accepter. Vous devez le recueillir au milieu de vous. Vous devez le pardonner. Et vous voyez, là, il règle des petits problèmes qu'il y avait. Parfois, il va inviter des sœurs à se réconcilier, qui avaient des problèmes dans une certaine église. Bon, ils avaient une forme d'autorité, on les écoutait. Ils étaient les pères spirituels. Un apôtre, c'est le père spirituel. Il prend soin des églises qu'il a établies. Il a à cœur, il a le fardeau des églises qu'il a implantées. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, « Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » C'est celui qui, quand il dit père ici, il faut comprendre, ce n'est pas mon père. Mais il dit ici, c'est le père dans la foi. C'est moi qui vous ai donné les rudiments, les bases, qui vous ai probablement baptisé, quoique Paul n'aura pas baptisé beaucoup de personnes à Corinthe, mais peu importe, il aura donné les fondements, les instructions. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 28, il dira « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Alors nous, des fois, quand on lit ce verset, on se dit les soucis, on pourrait se dire, bon, en fait, les églises, elles lui prenaient la tête à Paul, quoi. Il en avait par-dessus la casquette des églises. Oui, des fois, il y a des soucis dans l'église, des problèmes, et on n'aime pas ça. Mais le souci des églises aussi, c'est parfois de voir, par exemple, une âme qui a commencé et qui a du mal à s'affermir, qui a des problèmes, des difficultés, ça crée du souci. Ou quelqu'un qu'on aime qui passe par une difficulté, ça crée du souci. C'est un fardeau. Et Paul y pensait à tous ses bien-aimés, que ce soit à Philippe, à Corinthe, en Galatie, partout. Ça lui causait du souci. Pourquoi ? Parce que c'était ses enfants spirituels, il les aimait. Un apôtre, il a le fardeau des âmes. Un apôtre, il donne aussi sa vie comme son Seigneur pour les âmes. Donc déjà là, vous avez quelques caractéristiques qui sont très étrangères à certains super apôtres de nos jours. Hein ? Vous voyez de quoi je parle ? Là, vous allez allumer les écrans Internet, vous allez lister tous les apôtres et dire, mais alors ça non, ça non, ça non. Bon, en fait, c'est pas un apôtre. Non, c'en est pas un. Mais il y en a quand même des vrais. Et gloire à Dieu qu'il y a encore des hommes qui tiennent la brèche. Hein ? Parce qu'on ne va pas regarder que le négatif aussi. Il y a des frères et sœurs qui servent le Seigneur. Il y a des frères qui servent dans le ministère d'apôtre fidèlement. Les apôtres aussi, une des caractéristiques du ministère d'apôtre, c'est qu'ils sont envoyés dans un champ d'action bien défini. Hein ? Dieu suscite un homme, suscite des hommes pour les envoyer vers un peuple, vers un pays, vers une ville, je ne sais pas, et pour faire une moisson d'âme, pour implanter une église dans ce lieu-là. Par exemple, dans Galates chapitre 2, versets 7 à 9, Paul dira « L'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. » Tiens, on a Pierre ici, Jésus l'a envoyé, mais particulièrement pour les circoncis. Et pourtant, Pierre a été dans la maison de Corneille, c'était un incirconcis et tout cela, mais le ministère d'apôtre de Pierre était principalement dirigé vers les circoncis. Pour cela qu'il est resté longtemps à Jérusalem. Au contraire, Paul et Barnabas, eux, avaient été envoyés vers les non-juifs, les païens qu'on appelait. Et Paul dira, celui, donc Jésus, qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait aussi de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Vous voyez, chacun a un champ d'action bien déterminé. Et les uns et les autres n'empiètrent pas sur le champ d'action des autres, puisqu'ils reconnaissent le ministère que le Seigneur leur a confié et là où le Seigneur les dirige. Et souvent,
Et vous allez voir, quand je vais vous citer des noms d'apôtres modernes, on va dire, vous allez dire, ah mais oui, ok, je vois ce qu'il veut dire. On reconnaît les apôtres qui sont dirigés vers tel ou tel endroit et on se dit, lui, il a vraiment été appelé pour ce peuple, pour cette ville, pour cet endroit. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a des points qui vont qui vont prouver l'appel au ministère d'apôtre. Par exemple, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Paul dira, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par... Ah, comment on peut reconnaître aussi? Quelles sont les preuves d'un apôtre? Une patience à toute épreuve. Numéro 1. Une patience à toute épreuve. Par des signes, des prodiges et des miracles. Et quand on voit un apôtre, il y a des signes, des prodiges et des miracles qui se passent. C'est une des preuves aussi de l'apostolat. Il n'y a pas beaucoup d'apôtres. Il n'y a pas beaucoup de ministères d'apôtres. D'ailleurs, on pourrait se dire, mais pourquoi il y a peu d'apôtres? Pourquoi il y a plus de pasteurs? Peut-être parce qu'il y a besoin de plus de pasteurs. Un apôtre, il implante plusieurs églises, mais après, ces églises, il faut qu'elles soient aussi conduites par des pasteurs, des docteurs. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est une des preuves. Des signes, des prodiges, des miracles. Et une patience à toute épreuve. Parce que lorsqu'on regarde la vie d'un vrai apôtre, c'est très loin de certains, encore une fois, qui se nomment apôtres. L'apôtre Paul n'avait très certainement pas de Rolex, ni de jet privé, ni un costume blanc en soie, satiné, et il vivait dans l'abondance dans les hôtels de luxe. Aucun apôtre. Non, une patience à toute épreuve, parce que le ministère d'apôtre, c'est rude, c'est dur, c'est chargé de coups, c'est chargé de persécutions, de difficultés. Vous croyez que l'ennemi, lui, il va vous laisser faire quand vous implantez une nouvelle église dans une ville qui est enténébrée, et il y en a un qui se pointe avec l'autorité de Jésus, et Jésus lui donne la puissance et l'autorité pour qu'il arrive et des âmes se convertissent? Et il va avoir la prospérité? Non. Non, c'est difficile le ministère d'apôtre. C'est pour cela qu'il va le mettre avant tout. Quelle est la preuve de mon apostolat? Une patience à toute épreuve. Une patience à toute épreuve. Je conclus. Donc on comprend bien que le mot apôtre peut être utilisé dans le sens large du mot serviteur, dans le sens restreint des 12 apôtres de l'agneau, et dans le sens du ministère don particulier comme nous l'entendons aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'un ministère d'apôtre aujourd'hui, on parle bien de ce type d'hommes-là qui remplissent ce service-là. C'est-à-dire que l'apôtre, c'est un envoyé du Seigneur vers un champ de travail déterminé. Il est un ambassadeur, un envoyé de Christ dans un pays, dans un lieu où il n'y a pas de croyants. Il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Et quand l'évangile de Jésus-Christ est formé dans les cœurs, il baptise les croyants. Il établit la sainte doctrine. Il met en place l'église. Il organise l'assemblée locale. Ensuite, lorsque l'assemblée est formée, qu'elle a pris un peu de maturité, il les laisse et il les confie à des anciens, à des pasteurs, pour conduire, l'enseigner, la surveiller. Il va plus loin, il va ailleurs faire le même travail, et puis il revient, parce qu'il conserve quelque part comme un droit, entre guillemets, de supervision, ou une forme d'autorité sur les églises qu'il a fondées. Il est toujours là, l'apôtre, parce qu'il a ce souci. Il a ce souci. Alors je vous donne quelques noms d'apôtres contemporains. On pourrait citer Hudson Taylor, apôtre de Chine. Je vous invite à lire le livre d'Hudson Taylor. Il est considéré par certains comme un évangéliste, mais il a rempli très certainement beaucoup plus le ministère d'apôtre. Et ce qui est assez aussi intéressant, c'est que tous les hommes qui ont rempli ce ministère d'apôtre moderne ne se nomment jamais apôtres eux-mêmes. On le reconnaît par les fruits, parce qu'il produit. Peu importe le titre. Le titre, c'est un titre, hein. On s'en fiche des titres. Mais c'est ce que le fruit, ce que dégage le travail. On reconnaît l'identité du ministère à ceux-là. Hudson Taylor fait partie de ces hommes. On pourrait parler de William Carey ou du Sadhu Sundar en Inde. On pourrait parler, pour des personnes qu'on connaît peut-être un peu plus, encore plus contemporaines, Aimé Cizeron à l'île de la Réunion. Jusqu'à aujourd'hui, Aimé Cizeron, c'est un nom à la Réunion. Voilà. On pourrait parler de Clément Le Cossec
pour le peuple tzigane. Eh oui. Et je vous invite à lire, vous pouvez même regarder sur YouTube, il y a le témoignage et la vie un peu de Clément Le Cossec, et on voit qu'à une période, lui il était pasteur, je crois c'était en Bretagne, un jour il a été confronté au peuple tzigane qui était rejeté, qui était éloigné, qui était mis à l'écart, il a eu compassion, il a eu à cœur de se rapprocher de ce peuple, et on sait que l'œuvre a grandi, hein. Et il y a une moisson d'âmes dans le peuple tzigane, donc dans la globalité, qui s'est tournée vers le Christ. Et de cela est né ensuite le mouvement Vie et Lumière. Et Clément Cossec était au départ pour établir et structurer ces choses-là. Le ministère d'apôtre. Lui-même s'est jamais nommé apôtre, hein, mais on le reconnaît dans ces choses-là, vous voyez. Les apôtres, dans les Écritures, nous mettent en garde contre les faux apôtres. Ils diront dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, ces hommes-là sont des faux apôtres. Faux apôtres, en grec, pseudo-apostolos. On comprend c'est des pseudo-apostolos, c'est des pseudo-apôtres, des faux, qui sont des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Pourquoi je termine avec ce verset ? Parce que, avec les caractéristiques que nous avons vues ce soir, déjà on peut avoir du discernement. Voilà. Ça nous aide à mieux comprendre ce ministère. Parce qu'on parle de plein de choses, mais parfois on ne fait que répéter ce qu'on a entendu. Ou alors on se dit, bon, c'est comme ça, mais je ne sais pas trop pourquoi. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans l'étude biblique. C'est d'aller dans les versets, parce que tout ce qu'on doit prêcher, enseigner, ça doit prendre source dans la Bible. Sinon, on ne dit rien, ça ne sert à rien. Sinon, c'est du blablabla, ça ne sert à rien, il faut se taire. Donc là, ce soir, vous avez déjà des éléments. Voilà. Des bons éléments, des bonnes bases, déjà. Merci Seigneur. Alors si vous n'avez pas pris de notes, c'est pas grave. Ça, c'est rediffusé, pas sur la 1, pas sur la 2, sur YouTube, sur la chaîne de l'église. Sinon, c'est sur le groupe. Mais c'est intéressant. Notez les références. Éprouvez. Éprouvez les esprits, disent les Écritures. Éprouvez les esprits. Des fois, on dit, Seigneur, donne-moi une révélation. Mais tu as la parole. Tu as la parole, le code de la route qui te donne de discerner entre le vrai et le faux. Voilà, merci Seigneur, encore pour sa parole, quelques éléments, hein, vraiment, et puis on va avancer avec chaque ministère, parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'un prophète ? Qu'est-ce qu'un évangéliste ? Qu'est-ce qu'un pasteur ? On sait le pasteur, à peu près, oui, mais et le docteur ? Hein ? Donc on va voir tout ça avec la grâce de Dieu. Amen. Allez, on va prier.